une vidéo où justement on va comprendre ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau lorsqu'on crée une habitude, lorsqu'on est dans une phase d'apprentissage, une phase de formation, c'est-à-dire qu'on part de rien et on va rentrer une nouvelle information à l'intérieur du système. Donc, c'est une vidéo qui est filmée sous IRM et qui est filmée pendant 170 heures. Et vous allez voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Je ne sais pas si on entendra le son de ta vidéo, par contre, si tu passes par un partage d'écran. Il n'y a pas de son, c'est pas grave. Parfait, il n'y a pas de son. Très bien. Donc, tu disais que c'est une vidéo qui a été tournée pendant 170 heures, c'est ça? 170 heures. Et donc, en fait, on voit des petites impulsions électriques, ça s'appelle une séquence neuronale. Donc, une séquence neuronale, c'est un neurone plus une impulsion électrique. Et toutes ces séquences neuronales vont créer un tissu. Et en fait, ça, c'est l'habitude que vous avez créée ou c'est l'apprentissage que vous avez rentré à l'intérieur. Je prends un exemple très basique, apprendre à conduire. On passe par l'auto-école et ensuite, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Et donc, on crée comme ça, par rapport à l'apprentissage de conduite, un tissu de séquences neuronales qui va nous permettre de créer des automatismes et des réflexes et d'ancrer cet apprentissage en nous. Donc, voilà ce qui se passe en fait quand on crée une habitude dans le cerveau. Vous créez un tissu de séquences neuronales. Quand on fait du vélo, par exemple, peu importe, n'importe quelle habitude. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette séquence neuronale, une fois qu'elle est créée, elle ne disparaît pas. Je prends l'exemple du vélo. Personnellement, ça doit faire 15 ans que j'ai pas fait de vélo, je pense. Mais si demain je remonte sur un vélo, ça va me prendre peut-être 30 secondes pour me remettre dans le truc, mais je vais me souvenir comment on fait du vélo parce que je l'ai déjà appris. Donc, quand vous avez une séquence neuronale que vous ne sollicitez plus, elle ne disparaît pas. Elle reste dans un coin. Elle est peut-être mise à l'écart au profit d'une autre séquence neuronale que vous allez créer pour une autre habitude, mais elle reste toujours là. Et c'est comme ça que fonctionne l'intérieur de notre cerveau lorsque vous créez une nouvelle habitude. Donc c'est un petit peu comme si demain on avait une grande étagère, on apprenait des choses, on ne s'en sert pas et c'est classé dans un dossier. Quand on a besoin, l'esprit, le cerveau nous le ressort. Nous le ressort, exactement. Donc, ce que nous montre cette vidéo, finalement, c'est qu'il y a 3 ingrédients pour vraiment créer une bonne habitude et quelque chose d'ancré à l'intérieur de nous. La première, c'est la répétition, parce que comme on le voit, là, c'est une séquence qui est tournée sur 170 heures, mais il y a forcément de la répétition dans l'apprentissage. Le deuxième point, c'est la patience, puisque comme on vient de le voir, ça ne se fait pas en 1 minute ou en 1 heure. Ancrer une habitude, c'est quelque chose qui demande du temps. Et enfin, ça demande de la motivation. Et donc, ce point de motivation, il m'amène à une question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi ou pour quel intérêt est-ce que je fais ce que je fais? La réponse à cette question, c'est ce qui va être la source, le pourquoi de votre motivation. Qu'est-ce que je gagne à me lever tous les matins, à mettre en place toutes ces actions, à me fixer des objectifs? C'est qu'est-ce que j'en retire? Est-ce que c'est un gain émotionnel? Est-ce que c'est un gain matériel? Est-ce que c'est un gain financier? Est-ce que c'est un gain de liberté? Qu'est-ce que je gagne en fait à la fin? Pourquoi est-ce que je m'embête entre guillemets à faire tout ce que je fais? Pourquoi je me mets autant de contraintes? Qu'est-ce que ça m'apporte?